Salut mes Saiyajins de l'espace, filles comme garçons, bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Aujourd'hui, j'ai juste envie de te partager mon expérience du jeûne de 48 heures. Alors, j'ai pas fait de jeûne sec, c'est-à-dire que je me suis hydraté avec de l'eau, des tisanes, du thé vert, du café. Alors, je précise, lorsque je parle du thé, c'est le sachet de thé vert et pas le thé avec les fruits. Et quand je parle du café, je le prends sans sucre, bien évidemment, pour pas créer de réaction métabolique et ainsi casser le jeûne. D'ailleurs, je parlerai dans une prochaine vidéo des aliments qui, entre guillemets, cassent le jeûne. Tu me diras dans la barre des commentaires si tu veux que je fasse une vidéo détaillée à ce sujet, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent bien faire le jeûne et pourtant mangent des aliments qui vont casser justement leur pratique en activant le pic d'insuline. Bref. Aujourd'hui, je voulais te partager du coup mes ressentis alimentaires et mes ressentis sur ma pratique sportive lorsque j'ai pratiqué le jeûne de 48 heures. Je vais commencer par dire à ma communauté de Saiyajin que je n'invite personne à essayer de faire 48 heures de jeûne d'un coup si vous n'avez pas l'habitude de jeûner. D'accord ? Pour ceux qui ont l'habitude de consommer 5-6 repas dans la journée, le fait déjà de compacter, entre guillemets, tu vois, je ne dis pas sauter, mais de compacter tes repas à 3 ou 4 fois, c'est déjà un début dans le pied du jeûne pour pouvoir habituer ton corps à consommer moins de repas dans la journée pour rester en mode déstockage de graisse plus facilement. Oui, parce qu'il faut le savoir, dès lors que tu ne manges plus, pendant un certain temps, ton corps va avoir tendance à produire l'hormone opposée à l'insuline. Tu sais, l'insuline, c'est l'hormone de stockage que tu vas produire dès lors que tu vas manger quelque chose en plus ou moins grande quantité. Et dès lors que tu vas jeûner pendant plusieurs heures, ton corps va produire l'hormone antagoniste, le glucagon. Et il faut savoir quelque chose, cette hormone a la capacité de favoriser la lipolyse, la libération d'acides gras. Et c'est la raison pour laquelle plus tu vas jeûner un certain temps, plus tu vas produire cette hormone et plus tu vas pouvoir brûler du gras. En gros, tu vas devenir une vraie machine de brûleur de graisse. Maintenant, il faut savoir que plus tu vas jeûner longtemps, et ça va aussi par contre impacter quelques inconvénients dont je vais te parler aujourd'hui. En tout cas, c'était mon expérience personnelle. En ayant jeûné 48 heures, lorsque j'ai repris mon alimentation, il faut savoir que j'avais quand même pas mal la dalle. Alors du coup, je ne dis pas que j'étais dans une boulimie, que je me suis jeté sur tout et n'importe quoi, mais disons que j'avais effectivement plus cette sensation d'avoir envie de manger plus que d'habitude pour arriver à satiété. Et quand je dis manger plus, peut-être que j'étais à 20, ou en estimation comme ça, 20 à 30% supplémentaire par rapport à la quantité de nourriture que je consommais habituellement. Donc, je pense que pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter leur signe de satiété, jeûner autant de temps pourrait enclencher effectivement une prise alimentaire plus importante que d'habitude et si tu manges trop de calories, au final, quelque part, ça va aussi contrebalancer les effets du jeûne et donc éviter une perte de poids, pour ceux qui souhaitent perdre du poids en tout cas. Ça, c'est la première chose, premier inconvénient que j'ai pu noter. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de perdre de la masse musculaire. Alors, je me suis renseigné quand même pas mal sur cette pratique du jeûne un peu plus prolongé, à savoir que ça reste un jeûne court. On parle de jeûne prolongé dès lors qu'on dépasse les 48 heures. Là, on est sur 48 heures, on est encore sur un jeûne qui est dit plutôt court. Tu vas avoir tendance à créer un stress au niveau du corps qui est plutôt positif au final, pour favoriser ce qu'on appelle l'autophagie. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un terme, si on pouvait le définir avec des mots grecs, auto signifiant soi-même, phagie qui vient du mot phagien, s'alimenter, le corps s'auto-alimente. Comment ? Il va se nourrir des cellules mortes, des bactéries, des virus pour se nourrir lui-même et par exemple produire également ses propres protéines. Et oui, c'est possible, ça a été démontré aussi scientifiquement que dès lors que tu ne manges pas des protéines, tu pouvais te retrouver avec la même quantité de protéines que quelqu'un qui consommait des aliments protéinés. Ça peut paraître fou, mais le corps est capable de produire lui-même ses protéines à partir de bactéries et de virus et de cellules mortes. Il y a un prix Nobel qui a été décelé à un docteur japonais, un biologiste japonais, Usumi, en 2016, pour avoir découvert ce mécanisme de l'autophagie, le fait que le corps puisse s'auto-alimenter. Ok ? Et d'ailleurs, maintenant que tu sais
que ton corps est capable lui-même de produire ses propres protéines, mais qu'en plus le jeûne, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, permet d'augmenter la production d'hormones de croissance, le taux de noradrénaline augmente, ce qui fait également augmenter ton métabolisme. Du coup, la perte de masse musculaire est vraiment minime. Alors encore une fois, il faut bien sûr personnaliser les conseils et la théorie. Il y aura sur qui ça va très bien fonctionner et sur d'autres pour qui ça va créer de la fatigue. Encore une fois, il n'y a pas qu'une seule méthode, mais moi je t'invite à essayer cette pratique, notamment de jeûner déjà à l'espace de 8 heures pour voir comment est-ce que ton corps réagit. Il ne s'agit pas de jeûner 48 heures comme moi. Là, il faut savoir que moi j'ai quand même pas mal l'habitude de jeûner depuis déjà pas mal d'années et donc j'ai voulu tenter cette approche. Au niveau physique, qu'est-ce que j'ai pu constater? Eh bien, je vais t'avouer qu'au bout de 48 heures, j'ai fait en tout 3 ou 4 séances de sport. Du coup, à jeun, je ne me suis pas alimenté sauf en eau, en tisane et en thé vert. Et c'est vrai que le deuxième jour, je ressentais quand même un peu plus de fatigue. Mais après, voilà, après l'échauffement, ça allait déjà mieux, j'ai pu retrouver mes performances. Mais c'est vrai que la machine mettait plus de temps à être chaud au bout du deuxième jour. En tout cas, ça c'était mes ressentis personnels. Dis-moi toi comment tu te ressens après avoir jeûné 48 heures pour ceux qui ont déjà pratiqué ça. Et encore une fois, je réinsiste en disant que je n'invite personne à faire comme moi. 48 heures de jeûne, c'est quand même beaucoup pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jeûner. Et la question se pose, combien de temps faut-il rester à jeun pour estimer être à jeun? Ok, alors je vais résumer les points positifs comme négatifs de la pratique du jeûne de 48 heures. Dans les avantages, le premier avantage, on va avoir une production bien plus importante de glucagon, souviens-toi, l'hormone opposée de l'insuline, qui va te permettre d'activer plus la lipolyse, la libération d'acides gras. Plus tu vas jeûner, plus tu vas produire de glucagon. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, tu vas produire une catécholamine, en particulier la noradrénaline, qui va avoir un impact direct sur les récepteurs de la membrane graisseuse. D'accord ? Cette noradrénaline va venir se figer sur les bons récepteurs et libérer ainsi les acides gras qui se trouvent bloqués dans ta cellule graisseuse dans le sang. Ça, c'est le deuxième avantage. Plus tu vas jeûner longtemps, plus tu vas produire de noradrénaline. Il faut le savoir. C'est pour ça que je le fais de jeûner 48 heures. Ça peut être intéressant pour cette production haute de noradrénaline. Troisième avantage, tu vas avoir un meilleur fonctionnement de l'autophagie. Je l'ai expliqué il y a quelques minutes. L'autophagie, il s'agit d'un fonctionnement du corps où il va s'auto-alimenter, mais aussi s'auto-alimenter en virus, en bactéries, en cellules mortes. Et ça peut être également un très bon moyen thérapeutique, mais encore une fois, je ne suis pas le grand spécialiste du jeûne. Et moi, il existe aussi en France des cliniques aussi maintenant où tu peux te faire soigner de par la pratique du jeûne pour certaines maladies. Et d'ailleurs, ça a été démontré que plus ton système autophagie, on peut dire ça comme ça, fonctionne bien, et plus tu vas limiter les risques de cancer, de diabète de type 2, les maladies de Parkinson. Voilà, ça il faut le savoir. Maintenant, les inconvénients. C'est vrai qu'en pratiquant 48 heures de jeûne, personnellement, j'avais envie de manger plus que d'habitude. Du coup, pour retrouver ton niveau de satiété, il faut manger un peu plus. Et dès lors que tu ne maîtrises pas bien, tu peux, je pense, parfois manger un peu plus. Et si tu n'as pas un mental solide, quelque part, continue à recraquer le lendemain, etc. Et puis reperdre tes bonnes habitudes. Alors moi, personnellement, c'est vrai que je te conseillerais plutôt de pas forcément de jeûner 48 heures, mais un peu moins. Si j'avais le choix, je dirais 24 heures. 24 heures, histoire de pas trop avoir trop faim, on va dire, lorsque tu vas commencer à remanger, pour que tu puisses maîtriser ton niveau de satiété. D'accord ? Ça, c'est le premier inconvénient. Deuxième inconvénient que j'ai pu trouver dans cette pratique de 48 heures, c'est vrai que je manquais un peu d'énergie, en tout cas à l'échauffement, pour le deuxième jour, pour ma pratique sportive qui est intense. Encore une fois, c'est mon expérience, c'est ma pratique, je peux avoir tort. Ça se trouve, tu vas ressentir des choses complètement différentes et ça se trouve que toi, tu pètes la forme, j'en sais rien. Mais je t'invite à t'exprimer dans la barre des commentaires. Voilà, en gros, ce que j'en pense. Je
pense pouvoir continuer de temps en temps le pratique du jeûne de 48 heures, mais pas vraiment autant que ça, plutôt dans les alentours de 24 heures, ce qui me semble quand même assez intéressant pour avoir les avantages de l'autophagie, de la production de glucagon, de la production de la noradrénaline, et ce qui va me permettre également de pouvoir moins m'alimenter, en tout cas pas me jeter sur la nourriture, sur tout ce qui se passe, et mieux maîtriser mes signaux de satiété. Voilà ce que j'en pense personnellement. Dis-moi toi dans la barre des commentaires ton expérience du jeûne, si tu as duré déjà 8 heures, midi, 12 heures, 14 heures, voire plus 48 heures. Dis-moi ton expérience, ça m'intéresse dans la barre des commentaires. Suis-moi également sur les réseaux sociaux pour ne rien louper, Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et pour tous ceux qui veulent faire des circuits training, eh bien, je vous invite à consulter ma chaîne, c'est gratuit, vous avez plein de circuits training. Encore une fois, je n'invite personne à faire une activité intense à jeun si vous n'avez pas l'habitude de cette pratique. Commencez par de la marche, commencez par ne serait-ce que marcher 5 à 10 minutes dehors à jeun pour habituer votre corps à cette pratique. Encore une fois, on est tous domptés de cette capacité à résister à jeun. Il faut savoir qu'à l'époque, nous étions comment on appelle ça, des chasseurs-cueilleurs. Et du coup, à l'époque, on chassait à jeun. Voilà. Je te dis à très bientôt, mon Saiyajin. À bientôt.